parle pas assez d'Albert Schweitzer et de l'exemple porté par Albert Schweitzer pendant les études médicales, a fortiori à Strasbourg, à la faculté de médecine de Strasbourg. Je suis Jean Sibilia, j'ai 64 ans, je suis médecin, rhumatologue, professeur et doyen de la fac de médecine de Strasbourg. Avec une maman alsacienne qui était fascinée par Albert Schweitzer, avec un papa docteur, généraliste à la campagne, j'ai toujours eu Albert Schweitzer dans la tête. Et donc finalement, là, c'est comme s'il y avait une sorte de conjonction, rien n'arrive par hasard, une sorte de synchronicité, comme on dit, entre les choses. En 2013, quand j'ai commencé mon mandat de doyen à la fac de médecine de Strasbourg, j'ai restauré la convention avec Lambaréné pour envoyer en stage pendant 6 mois des internes pour essayer de les former à une médecine tropicale et aussi évidemment de conserver le lien historique avec l'hôpital de Lambaréné et aussi pour conserver la mémoire de l'œuvre de Schweitzer parce qu'elle porte tellement de sens aujourd'hui dans son analyse du monde, dans sa façon de voir le monde, de comprendre que tout est lié et dans cette notion du respect, je pense qu'il y a quelque chose à transmettre. J'aimerais réactiver cette convention avec nos étudiants de telle sorte que régulièrement de jeunes étudiants puissent bénéficier de cette formation parce que aujourd'hui l'œuvre de Schweitzer peut inspirer les étudiants en médecine de la fac de Strasbourg mais aussi évidemment du monde entier au fond. Avoir un lieu de stage de la médecine de diversité, notamment de la médecine tropicale sur site, c'est un vrai plus de formation. Le deuxième volet d'inspiration pour les étudiants, c'est la pensée éthique. C'est une source d'inspiration pour les jeunes générations, de voir comment, par l'acte de soin, par la médecine, on peut trouver du sens à son action. C'est ça qui est génial dans l'œuvre de Schweitzer. C'est vraiment un message. On peut penser, mais à un moment donné, on agit et on trouve du sens par l'action. On a beaucoup polémiqué dans l'histoire en disant son hôpital n'était pas au niveau et il avait une vision colonialiste de la relation. Ça a été, je pense, très injuste parce qu'aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, son hôpital était dans les standards quasiment du niveau des hôpitaux occidentaux européens. C'est un exploit. Et évidemment, aucune vision d'exploitation puisqu'il s'est imprégné de la culture gabonaise et de la culture de cette province gabonaise pour essayer d'avoir une relation avec les gens qui était une relation qu'il connaissait culturelle. Il était avant les autres centré sur la personne. Le fait d'aller vers, c'est encore un concept qu'il a développé, le aller vers. Aujourd'hui, on en parle tous les jours, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers ces populations-là et de collaborer en les respectant. Dans l'esprit de l'époque, évidemment, je pense qu'il avait compris ça avant les autres. Et ça, c'est de l'intelligence, en fait. Le monde est ce qu'on en fait, et lui, il a eu la force de ça, de dire il faut s'aimer les uns les autres. Ça a été une transformation citoyenne de ça, et moi j'y crois, mais tellement. On se nourrit plus de ce qu'on fait pour les autres que ce qu'on nous donne réellement. Et c'est pas le monde des bisounours, c'est ça qui transformera le monde, qui sauvera le monde, et je crois qu'il croyait vraiment ça.